Alors moi je m'appelle Charlotte Carinco, j'ai 34 ans, je fais beaucoup de musique, c'est ma passion. Je pratique divers instruments que j'ai appris au conservatoire, piano, violon, saxophone, et puis je fais partie aussi de plusieurs groupes et je développe mon activité en solo aussi avec de l'improvisation sur de la musique électronique. J'ai commencé par une petite école de musique, puis après c'est passé conservatoire. Donc voilà, c'est 10 ans de conservatoire en passant les cycles dans les instruments, etc. Quand on passe le bac, on se demande ce qu'on va faire dans sa vie. J'ai décidé de faire des études qui me permettaient d'avoir du temps libre à côté pour pratiquer ma passion, de peur de me dégoûter de ma passion. En fait, moi je me suis jamais dit je suis une artiste. Franchement, pour moi je suis juste quelqu'un qui pratique la musique, quelqu'un qui véhicule une émotion avec la musique, quelqu'un qui transmet ma passion de la musique. Mais c'est les gens qui m'ont dit « Oh mais Chacha, t'es une artiste ». Moi, ce mot-là, il n'était pas dans mon vocabulaire ni dans mon état d'esprit. Mais c'est parce qu'on me le dit que je me suis dit « Ah bah, peut-être qu'il y a du vrai ». Et finalement, maintenant que je fais de la création, ça prend tout son sens. Mais avant de faire de la création, je trouvais que j'étais juste une exécutrice, plus qu'une artiste. Mais en fait, bon, être artiste, c'est aussi véhiculer une émotion, et ça, je le fais depuis toujours avec la musique. Ça résonne très fort en moi, les émotions, je les vis toujours très fort. Mais ça, c'est depuis petite, qu'il y a des gens qui ressentent plus les choses que d'autres. Je pense que je les ressens très fort. Et du coup, j'arrive à les transmettre par mon langage, qui est vraiment la musique. C'est une langue à part entière, et c'est une langue universelle. Et c'est ça qui est chouette. Plus qu'un échappatoire, c'est un refuge. C'est une valeur refuge. La musique, quand on est blessé, que ce soit physiquement ou émotionnellement, quand on se retrouve enfermé, quand on se retrouve seul ou quand on est mal dans sa peau, pratiquer un instrument de musique, ça permet déjà d'oublier ce qui ne va pas, parce que ça demande beaucoup de capacités et de facultés cognitives en même temps. Et ça permet aussi de dégager des sentiments ou des émotions dans quelque chose. Alors, on peut aussi le faire dans le sport, mais ce qui est chouette avec la musique, c'est que c'est transmis. La journée, c'est le sport et le soir, c'est la musique. Je ne choisirais pas. Tu arrives à tout faire dans une journée? Ouais. C'est ça qui est beau en Guadeloupe, c'est que j'ai l'opportunité de pouvoir aller travailler le matin, puisque je travaille à mi-temps. L'après-midi, faire mon sport, donc windsurf ou surf en fonction du vent. Et le soir, retrouver les amis, faire de la musique ou avoir un concert tout simplement. Voilà, ça c'est le quotidien. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? La cuisine. Ça, je sais pas faire, la cuisine. J'ai pas baigné là-dedans, on m'a pas montré. Alors, grâce au confinement, j'ai appris quelques recettes que je peux faire, mais c'est quelque chose que je ferai pas avec plaisir. Et j'estime que quand on fait pas les choses avec plaisir, forcément, le résultat est moins bon. On a tous des phases de doute, mais comme je suis pas en quête de performance, je me suis pas posé cette question. Parce que quand on recherche la performance et qu'on est exigeant envers soi-même, on ne peut que connaître la frustration. Alors que quand on fait les choses juste par pur plaisir, mais que ce n'est pas un impératif, eh ben on le vit beaucoup mieux quand on n'y arrive pas, et on y arrivera aussi beaucoup plus facilement parce qu'on n'aura pas de pression à essayer. Donc l'idée, c'est de vivre sans pression en fait.